Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, durant cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on voit en ce moment un certain mouvement haussier sur le prix du Bitcoin. Je vais te donner mon avis sur est-ce que selon moi c'est un fake out ou un breakout. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une continuation de ce mouvement haussier-là ou est-ce que c'est le temps que le prix chute un peu plus bas et je vais également t'expliquer comment c'est possible de prendre avantage de différents scénarios et ici je vais te partager deux trades, donc mes deux derniers trades que j'ai pris sur le prix du Bitcoin, un long à partir ici comme tu peux voir là, de 82 757 et un trade short que j'ai pris à partir d'ici 91 702. Alors écoute, si le trading t'intéresse, si le Bitcoin t'intéresse, la crypto-monnaie ou tu veux vraiment en apprendre davantage, ça va être une vidéo extrêmement intéressante et extrêmement importante pour toi. Alors, je t'invite sérieusement là, à l'écouter et la regarder très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te partage ici rapidement notre avis de non-responsabilité important. Alors, comme tu sais déjà, là, tout ce qui est dit ici à JB Trading pour but d'éducation et de divertissement, ce ne sont pas des conseils financiers. Et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais enlever ces deux trades-là rapidement juste pour te partager un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le prix du Bitcoin. Et le point le plus important qu'on va toujours vouloir commencer lorsqu'on fait notre analyse, c'est le contexte. Et dans ce cas-ci, c'est évident que depuis vraiment là, les dernières semaines, on est dans un contexte bearish. On fait constamment cette série de hauts et de bas de plus en plus bas. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on ne nous donne pas vraiment un signe important de force, on va s'attendre à cette continuation de cette tendance-là. Alors, théoriquement, un trader va vouloir prioriser la tendance, prioriser des positions qui sont avec la tendance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des mouvements haussiers qu'on peut prendre avantage. Alors, même dans une tendance baissière, on va avoir certains mouvements haussiers, certaines pommes, certains rallyes haussiers et on peut absolument en prendre avantage. Mais le plus important, c'est de garder en tête que lorsqu'on fait notre analyse, oui, on analyse le contexte, on comprend le contexte, mais ensuite, on peut aller identifier des niveaux importants où est-ce qu'on risque d'avoir certaines réactions. Et ensuite, selon la réaction, on peut décider est-ce qu'on veut se positionner ou non. Et une fois positionné, là, on a le luxe de pouvoir profiter de n'importe quel scénario. Et c'est ça vraiment là, le point important que je veux partager aujourd'hui en te partageant finalement les deux positions, la position d'achat et la position de vente, les deux trades que j'ai pris, pour te démontrer qu'on n'a pas réellement besoin de savoir exactement où le marché va aller pour faire nos profits. Alors, si on commence ici avec le premier trade, ça a été un trade long. Alors, là, la majorité du monde vont dire que c'était extrêmement risqué de prendre un trade long contre la tendance. Et à ça, je vais répondre, effectivement, c'était un peu plus risqué, mais on peut quand même s'assurer qu'on met les probabilités de notre côté. Alors ça va être en faisant une bonne analyse technique systématique. Et suite à ça, on peut identifier des niveaux importants où est-ce, comme je me répète, mais où est-ce qu'on risque de trouver un certain support. Et pour ce trade-là, on avait justement un niveau important. On avait ici, là, je ne vais pas le cacher, un niveau monthly. Donc ça, c'est un niveau horizontal mensuel qui a été donc créé suite à la fermeture et l'ouverture de deux bougies consécutives mensuelles. C'est de la théorie relativement avancée, mais souvent, selon nos statistiques, on peut savoir que ce genre de niveau-là va donner une certaine réaction. C'est très, très rare qu'on atteint un niveau monthly et qu'on n'ait absolument aucune réaction. Alors, une fois qu'on fait notre analyse, on identifie ce niveau-là. Ensuite, on peut regarder, est-ce qu'on a de la confluence? Est-ce qu'on a d'autres niveaux qui sont combiné avec le niveau mensuel? Puis la réponse dans ce cas-ci, c'était oui. On avait des niveaux de volume, on avait un petit peu de liquidité, on avait une réaction bullish sur notre flux d'ordre. Et donc là, on commence à se créer une thèse et on commence à se dire, OK, là, les probabilités sont quand même assez élevées qu'on ait au minimum une certaine réaction. Ensuite, on peut voir, selon cette réaction-là, est-ce qu'on veut participer? Et pour ma part, j'ai participé sur un retest. Alors, le trade en question, là, si on veut être extrêmement spécifique, ça a été lorsqu'on a eu finalement une recherche de liquidité locale, un changement de structure locale, un retest sur le niveau monthly qui était également un niveau Fibonacci important. Alors, également sur notre Golden Pocket qu'on voit là. Alors là, on commence à avoir pas mal de confluence et on a surtout une précision qui est presque exacte. Où est-ce que là, je peux me dire, voici maintenant la raison pourquoi je veux prendre un trade.
Et là, on peut se mettre à risque. Et au moment qu'on se met à risque ici, oui, on est contre la tendance, mais on est maintenant positionné avec une précision qui nous permet de rapidement réaliser nos premiers profits et de rapidement être protégé. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puis c'est même exactement ce que j'ai partagé aux membres JB Trading lorsque j'ai pris le trade. Alors, tu peux voir ici la date et j'ai pris le trade aux environs de 11h20 AM et j'écris j'ai pris un long agressif au retest du monthly avec Golden Pocket local. Je reconnais que je suis contre la tendance, alors c'est sûr que ça c'est un point important. Alors je garde mon risque petit et je vais essayer de protéger le trade le plus rapidement possible. Alors lorsqu'on parle de protéger le trade, et là ça ressemblait à ça lorsque j'ai pris le trade, on veut dire on réalise un certain pourcentage de profit. Alors on peut réaliser par exemple 15%, 20% sur le trade une fois qu'on est en profit. On met ensuite notre stop loss à notre prix d'entrée. Ce qui fait que si le prix redescend, on se fait sortir du trade en profit. Et là, on est dans une position avantageuse parce que peu importe ce qui se passe, on va faire des profits. On peut maintenant rester patient. Si on a la continuation baissière, on se fait sortir du trade en profit et la valeur de notre portfolio a augmenté. Et si au contraire, on a cette continuation haussière-là, qui est exactement ce qui s'est passé, on peut profiter davantage sur le trade. Et finalement, ça a été un trade qui a débuté en scalp, alors un très petit trade en termes de temps, qui a tourné en day trade et qui va peut-être même maintenant tourner en swing trade si on a d'autres signes de force. Maintenant, pour être honnête, j'ai réalisé un bon pourcentage de profit sur le trade parce qu'on a atteint une cible importante de résistance que je vais pouvoir te partager à l'instant, mais ça me permet quand même d'être maintenant bien positionné. Et c'est toujours le même principe. On fait une bonne analyse, on comprend le contexte, ensuite on identifie les niveaux les plus importants où est-ce qu'on risque d'avoir des réactions. Une fois que le prix atteint ces niveaux-là, on vient analyser la réaction et là, on va utiliser par exemple un graphique d'order flow qui va ressembler à ça pour voir en direct et en détail qui achète et qui vend. On va voir est-ce qu'on veut également participer et si la réponse elle est oui, on va prendre une bonne position. On va rapidement protéger le trade, réaliser un peu de profit et ensuite rester patient et graduellement réaliser nos profits avec le temps alors qu'on a plus de données, qu'on a plus de volume, qu'on voit ce qui se passe avec le momentum, on voit ce qui se passe sur les autres marchés et là, on va pouvoir s'adapter. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre un trade qui est maintenant à partir presque le bas exact. Et c'est pas parce que j'ai prédit à 100% qu'on allait former un bas là, mais c'est parce que je savais que lorsque on a atteint ce niveau-là, à ce moment-là, les probabilités étaient de mon côté. Et en trading, ça va toujours être une question de probabilité. Alors, j'espère que ça a du sens pour ça. Écoute, si tu as des questions pour ce premier trade, n'hésite surtout pas. Et là, je vais pouvoir te partager qu'est-ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est définitivement à un niveau, à une région vraiment là, importante ici sur notre graphique en termes de résistance. Alors, si on garde la même logique, le même exercice, la même thèse, on va se dire, on est maintenant dans une tendance qui est baissière, mais on va avoir des mouvements haussiers et on va donc maintenant aller tester nos prochains niveaux de résistance. Où est-ce qu'on peut identifier des niveaux qui risquent de nous donner certaines réactions? Toujours le même principe. Et dans ce cas-ci, la région d'environ 91 500 à 92 000, c'était une de ces régions-là. Un de ces niveaux où est-ce qu'on avait pas mal de chances, disons, qu'on ait une certaine réaction. Si on y va étape par étape, on avait premièrement un TPO-NPOC. Alors, le TPO-NPOC, c'est en utilisant ce type de graphique-là. Je vais y aller graduellement. En utilisant ce type de graphique-là, on en avait un qui datait de assez longtemps, disons de plus d'une semaine, et on peut l'identifier grâce à ce genre de distribution de temps-là et ce genre de graphique-là. Donc, on avait un TPO-NPOC qui s'en venait exactement à 91 740. On avait également un Anchored VWAP. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'outil donc de notre VWAP, mais on vient le débuter de ce haut-là, qui est le début de notre dernier mouvement baissier. Et on vient tester en même temps la région d'un VAL, du VAL de notre macro range. Ça, c'est de la théorie encore une fois un peu plus avancée, mais ça représente le bas de notre range en termes de distribution du volume. Alors là, on a trois confluences importantes en plus d'un contexte qui est, on s'entend, considéré bearish. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à briser le niveau, mais on reconnaît que lorsque le prix atteint ce niveau-là, si on nous donne une certaine réaction, on risque d'avoir un certain mouvement baissier. Et là, c'est le même principe. On profite de cette première réaction-là pour prendre le trade, protéger notre trade en réalisant un certain pourcentage de profit.
Et ensuite, on peut se protéger et être certain que peu importe ce qui se passe, on va faire des profits. En ce moment, j'ai ce trade-là qui est maintenant déjà protégé à cause de mon entrée qui était extrêmement précise, 91 702, qui représente littéralement là, le haut exact. Alors maintenant, si le prix refait son chemin vers le haut et vient briser le VWAP, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire sortir de ce trade-là en bon profit. Pas en excellent profit parce que honnêtement, j'aimerais avoir un mouvement baissier un peu plus important. Alors, je n'ai pas réalisé un gros pourcentage de profit, mais en profit et je vais pouvoir regarder un petit peu plus haut pour mes prochaines cibles en termes de résistance. Si au contraire, le prix commence à chuter et fait son chemin vers le bas, eh bien dans ce cas-ci, je vais aller maximiser mes profits sur le trade sans aucun risque supplémentaire. Et encore une fois, je me répète, mais c'est ce genre de stratégie-là qui nous permet de constamment être positionné de manière où est-ce que peu importe ce qui va se passer, on va faire des profits. Et bien sûr qu'on va faire une analyse complète, qu'on va avoir des biais, donc un biais bullish ou un biais bearish. Bien sûr qu'on va, on s'entend à faire d'autres types d'analyses techniques pour essayer de prédire, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est sûr et certain. Mais à la base, qu'est-ce qui va me donner le go pour prendre un trade? C'est toujours les mêmes choses. On veut une région importante, ensuite on veut une réaction qui est favorable pour prendre le trade et par la suite, on se positionne de manière où est-ce qu'on réalise un peu de profit, on protège le trade et on reste patient. Et ça, on peut honnêtement répéter ça jour après jour après jour. Et c'est ce genre de stratégie-là qui me permet d'avoir un taux de réussite au-delà de 80 Puis je ne suis pas en train de te dire que c'est exactement ce que tu vas avoir en commençant. On s'entend, ça peut prendre des années d'expérience pour avoir ce genre de résultat-là, mais je veux quand même te démontrer que c'est tout à fait possible de comprendre et d'avoir une précision incroyable lorsqu'on sait comment faire une bonne analyse, lorsqu'on sait comment utiliser nos niveaux, lorsqu'on sait comment analyser l'order flow, utiliser différents types de graphiques comme ici nos graphiques TPO, comme nos graphiques d'order flow ici footprint pour aller lire, je me répète, mais à l'intérieur des bougies. Et ça, c'est ce que la majorité du monde ne vont jamais prendre le temps d'apprendre. Alors imagine les résultats que tu peux avoir si toi tu prends le temps de l'apprendre. Puis c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui. Puis comme toujours, là, toutes ces positions-là, toute cette théorie-là, je le partage tout ouvertement aux membres JB Trading. Même le trade short, je l'ai partagé hier, je l'ai pris en fin de soirée hier, ce trade-là. Juste ici, tu peux voir, donc hier, environ 9h47 PM, j'ai écrit aux membres JB Trading. Cible importante atteinte sur BTC. J'ai réalisé un gros pourcentage de profit, un autre excellent trade. Alors, lorsqu'on a atteint le VWAP pour la première fois, j'ai réalisé un bon pourcentage de profit sur le trade long et, comme j'ai écrit ici également, j'ai pris un trade short. Et c'est le même principe où est-ce que finalement, c'est un niveau que j'attendais depuis longtemps. Donc, une fois qu'on attend la réaction, je suis à l'aise à me mettre à risque. J'ai mon stop loss, le risque est calculé, peu importe ce qui se passe, c'est pas la fin du monde. Le pire qui peut arriver, c'est que je perds le trade. On s'en fout un peu avec une bonne gestion des risques, on s'en contrefout. Et maintenant, on se réveille le matin en excellent profit. On a même eu cette continuation de ce mouvement baissier-là. Et maintenant, je peux simplement rester patient. Alors pour ma part, est-ce que je pense que c'est un fake-out ou un breakout, un peu pour revenir au début de la vidéo, là? Je dirais qu'il y a de plus hautes probabilités qu'on ait une continuation de cette tendance baissière-là. Ceci étant dit, est-ce qu'on est obligé d'avoir la continuation baissière à partir de ce niveau-là? Et là, ma réponse va être non. Même honnêtement, dans un monde idéal, j'aimerais quasiment avoir un autre mouvement aussi. Comme ça va nous permettre d'aller piéger encore plus de monde, d'aller rechercher encore plus de liquidité. Pour du monde comme moi, ça va me permettre d'aller créer une plus grande position également un petit peu plus haut où est-ce qu'on a plus de liquidité. Et là, ça va être un plus grand fake-out pour peut-être une continuation baissière. Parce que oui, en ce moment, j'ai un feeling qui est un peu plus bearish que bullish. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de mouvement-là aussi pendant ce temps-là. On s'entend que c'est quasiment là, un mouvement aussi de presque 15%. Alors, c'est majeur, on peut en prendre avantage, mais overall, tant et aussi longtemps qu'on ne me donne pas un signe important de force, sur le volume, sur la structure du marché, etc. Donc, on n'a même pas encore eu un changement de structure. C'est sûr qu'on va s'attendre à une continuation de cette tendance baissière-là. En termes de prochaine cible, je peux être complètement transparent avec ça aussi. Si on commence à briser la région de notre VWAP, ma prochaine cible va être la région de notre POC qui va être aux environs de 97 à 98 000 selon moi. Et si on peut briser ça, ça ouvre la porte à un mouvement aussi beaucoup plus important vers les environs de même là, 114 à 115 000. Je ne suis pas en train de te dire que c'est ça qui va arriver. On y va niveau à niveau, étape par étape, mais ça serait des premiers signes de force importants. Et là, possiblement que mon plan complet va changer. Je vais simplement devoir m'adapter sans aucun problème. Et même si on a un certain push, même si ce n'est pas mon scénario favori, je suis maintenant positionné avec mon trade long à partir du bas. Alors, je vais pouvoir absolument
en profiter. Alors écoute, j'espère que ça a du sens. Je me répète, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Maintenant, si tu souhaites apprendre à utiliser ce genre de stratégie-là, apprendre l'analyse systématique, apprendre l'analyse du flux d'ordre, possiblement rentrer à l'intérieur de notre programme pour que je puisse t'aider, écoute, on va absolument pouvoir t'aider. Je t'invite à soit cliquer dans les liens dans la description pour plus d'infos ou sinon laisse-moi un commentaire, puis je vais pouvoir communiquer directement avec toi. Alors écoute, sur ça, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir.